bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais faire un nouveau top 5 et j'ai décidé en fait de me... je me suis rendu compte que quand je parle de certains livres en vidéo, ça me rappelle entre guillemets que je les lisais dans la palle et que donc je dois les lire entre guillemets. Et du coup, je me suis dit que sortir 5 livres qui me font très peur de ma palle, ça me motiverait peut-être à les lire. Alors, c'est pas sûr du tout, mais je me suis dit que j'allais faire ça. Donc, je vous présente aujourd'hui les 5 livres qui me font le plus peur et qui sont pourtant dans ma palle, donc je vais devoir pourtant lire un jour. Je les présente de celui qui me fait le moins peur à celui qui me fait le plus peur, en sachant qu'ils me font tous les 5 peur, hein, sinon ils ne seraient pas dans ce top 5, on est d'accord. Et comme j'espère que cette vidéo sera courte, on y va tout de suite. Le premier c'est Ciel 1.0, l'hiver des machines de Johan Elio. Celui-ci me fait peur tout simplement parce que c'est de la SF et que je n'aime pas la SF. J'ai énormément de mal avec la SF, que ce soit en livre, en série ou en film. Pour vous donner un ordre d'idée, et ne faites pas des bonds énormes dans votre lit ou sur votre chaise, c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde. Je n'ai jamais vu un seul épisode de Star Wars et je n'ai absolument aucune, mais alors aucune envie de les regarder. J'ai déjà balancé cette information dans une salle remplie de geeks, autant vous dire que ça a fait une esclandre et que chacun des geeks présents a essayé de me convaincre que c'était super et que c'était bien, mais j'ai pas envie de regarder les Star Wars en fait. Je n'ai pas envie et je n'ai pas envie de m'ennuyer pendant plus de 2 heures en fait, ça va me saouler clairement, je ne veux pas les regarder. Alors vous me direz pourquoi j'ai acheté de la SF. Et bien en fait je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu gratuitement à France Loisirs pendant les soldes. Et je me suis dit qu'un livre gratuit de SF, ça me donnerait peut-être envie de lire de la SF. Et surtout, j'arrête pas de dire que j'aime pas la SF et que j'y arrive pas, mais j'ai jamais vraiment essayé. Peut-être que c'est un certain type de SF que j'aime pas, tout comme il y a un certain type de romance avec lequel je n'y arrive pas. Je ne peux pas lire ce genre de romance, c'est pas possible, j'y arrive pas. Ce sont des romances où le personnage principal masculin a un secret et il le cache. Ça c'est un truc narratif qui me fatigue. Et je me dis que peut-être la SF c'est pareil. Il y a juste un certain genre de SF que j'aime pas. Mais en attendant, je ne suis pas super motivée pour y aller non plus. Mais je vais le lire un jour. Le deuxième c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Celui-ci me fait peur pour plusieurs raisons. Déjà parce que je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Mais j'ai envie de le lire quand même. On y parle de l'armée, donc je crois savoir qu'il y a un lien avec la guerre. Je prie de toutes mes forces pour que ce soit pas la Seconde Guerre mondiale parce que je ne supporte pas les livres sur cette guerre. Mais j'ai quand même envie de le lire sans savoir de quoi ça parle. C'est très bizarre, je sais, mais c'est comme ça. J'ai aussi peur parce que pour moi c'est un classique. Alors je sais pas s'il est considéré comme un classique par la majorité des gens, mais moi je le considère comme un classique et du coup il me fait peur parce que je le considère comme un classique. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Pourtant, il y a une petite lueur d'espoir. Bizarrement, c'est que c'est ma grand-mère qui me l'a donné celui-ci et ma grand-mère m'a dit qu'elle n'avait pas aimé. Et là, vous vous dites, hein? What? À chaque fois que ma grand-mère me donne un livre et qu'elle me dit que c'était trop bien, qu'elle a adoré, moi je l'aime pas. Donc je me dis que peut-être l'inverse marche aussi. Et pourtant, il est là depuis, je dirais, plus d'1 an, voire 1 an et demi, et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, il faudrait vraiment que je lise. Mais en fait, il faudrait que je sais que c'est un livre que je vais mettre du temps à lire et qui va me demander plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et j'ai pour l'instant pas trouvé le moment de me consacrer à cette lecture. Mais un jour, oui, un jour. Le suivant, c'est Sourire de loup de Zadie Smith. Celui-ci, quoi qu'il arrive, je vais le lire en 2019 parce que je l'ai mis dans mon challenge 2019. Pour tout vous avouer, je ne sais plus dans quelle catégorie il est. Je crois que c'est la catégorie d'occasion, peut-être, je sais plus. Mais je sais qu'il est dans mon challenge 2019. Il fait très exactement 735 pages. C'est à la fois la grosseur qui me fait peur et le genre du livre. Je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. J'ai pas peur des livres de plus de 600, de plus de 700, même de plus de 1000 pages. Franchement, ça me fait pas peur. Exception faite des livres contemporains de plus de 700, 800, 900 pages. Parce que j'ai peur des longueurs, parce que j'ai peur des descriptions, parce que j'ai clairement peur de m'ennuyer. Et ici, à part le fait que ça va parler de racisme et d'intégration de personnes de couleur dans un pays à majorité blanche, je sais pas trop de quoi ça va parler. C'est déjà pas mal, on va parler du racisme et tout, et de l'intégration. Et en fait, je sais que c'est un sujet qui peut m'intéresser et qui va m'intéresser. Tout ce qui me fait peur, c'est le style de l'autrice et les personnages. Parce que je me suis rendu compte que ce qui me fait majoritairement abandonner un livre, c'est les personnages qui m'agacent et qui m'énervent, ou l'écriture avec laquelle j'ai du mal. Donc c'est les deux seules raisons qui pourraient faire que je n'apprécie pas ce livre, parce qu'a priori le sujet m'intéresserait. Et du coup, ça me fait peur. C'est un peu comme le fait que je lis pas de romance homosexuelle parce que j'ai peur que le fait que je n'aime pas une homosexuelle fasse de moi une homophobe. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et là, j'ai peur que le fait de ne pas aimer un livre qui traite du racisme et de l'intégration fasse de moi une raciste. Donc j'ai peur. Voilà.
On en arrive aux deux premiers qui me font extrêmement peur. J'ai eu du mal à classer ces deux-là. Mais au final, le numéro 2, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors là, évidemment, c'est un classique. Donc ce qui me fait peur, c'est que c'est un classique. Ce qui me fait peur, c'est l'écriture. Et en même temps, je connais pas franchement Notre-Dame de Paris, quoi. À part les quelques flashs que j'ai du dessin animé et de la comédie musicale. Et à part le fait qu'on va être sur Esmeralda, tout ça, Quasimodo, bah je connais pas l'histoire dans le détail en fait. Donc j'ai envie de la découvrir. De mémoire, j'avais commencé à la lire et puis je l'avais arrêtée. Mais voilà, j'ai très très peur. Et puis en plus, il est pas du tout, il est hyper épais. Alors à la fin, on a tout un tas de tableaux chronologiques, de contexte, de biographie de l'auteur et de tout un tas de trucs que je ne lirai pas. Mais le livre en lui-même, enfin les livres, parce qu'il y a 11 livres, font, attendez, je cherche la bonne page, 621 pages. Donc c'est quand même pas rien, c'est écrit pas hyper gros, hein, voyez-vous. Et bah voilà, j'ai peur. Je pense que je le séparerai. C'est-à-dire que je me ferais peut-être genre un livre par mois, vu qu'il y en a 11, je mettrais quasiment un an à lire le truc, à moins que ça me plaise et que je sois embarquée dans le truc. Mais j'ai peur. J'ai vraiment peur de l'écriture. Après, j'ai lu Ruy-Blas il n'y a pas très très longtemps, au mois de février, je crois. Et j'ai beaucoup aimé. Mais ça reste du théâtre, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'ailleurs, dans le bilan des lectures de ma Springpal, ça doit être ça. Ça reste une pièce de théâtre, donc c'est plus facile à lire une pièce de théâtre, même écrite par un grand auteur de la littérature classique, qu'un pavé comme ça. Donc voilà, il me fait très très peur. En fait, quand je dois choisir mon classique pour la saison suivante, je le vois à chaque fois, il est là depuis au moins 3-4 ans, je dirais. Oui, je sais, c'est toujours pas lui. Et je le vois, mais je veux pas le mettre parce que je veux pas m'obliger à le lire sur une courte période. Oui, je sais, une saison c'est 3 mois, mais c'est quand même court. Donc peut-être que pour la prochaine saison, je me mettrai juste le livre 1 à lire, ou les 2 premiers livres à lire. Pas tout d'un coup, parce que je risque de pas y arriver. Et je sais que si je m'oblige à le lire et si je me braque, ça fera comme avec Émile Zola, et je ne pourrai plus lire de livres de cet auteur. Et je ne veux pas, évidemment. Et enfin, le numéro 1, c'est 1000 petits riens de Jodi Picoult. C'est un livre récent qui est sorti fin 2018, je crois que c'est ça, que ma grand-mère m'a donné aussi. Et attendez, je cherche la date parce que sinon... 2016 Ah, quand même, ça date. Mais Actes Sud 2018 pour la traduction française. Ah, c'est bien ce que je disais. Bref, donc ici on va parler de ségrégation raciale, évidemment. Et le sujet me fait un peu peur en fait. En fait, là, j'ai peur de pas aimer. C'est même pas une question de racisme par rapport à moi ou par rapport à mes lectures. C'est juste que je vais pas pouvoir m'empêcher de comparer ce livre-là à La couleur des sentiments de Kathleen Stockett que j'ai lu il y a maintenant plusieurs années, que j'ai adoré. Et j'ai peur que ce livre-là souffre de la comparaison. Maintenant, Axel de la chaîne Les lectures d'Axel, je crois. Je sais plus comment s'appelle sa chaîne, mais je suis sûre qu'elle s'appelle Axel. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous la connaissez pas. Elle a lu et Kathleen Stockett et celui-ci, et elle lit globalement pas mal de littérature sur la ségrégation raciale. Et de ce que je me rappelle de son avis, elle avait bien aimé. Mais ce qui me freine toujours par ce livre, c'est également sa grosseur. C'est pas tant le nombre de pages parce qu'il fait même pas 600 pages, donc c'est pas si énorme que ça, mais c'est le livre en lui-même en fait. Il est pas facilement transportable, il est énorme, il est hyper épais, il est lourd, donc je peux pas me le trimballer partout. Et en même temps, je peux pas le lire rapidement non plus, hein, parce que je pense qu'au niveau émotion, on va être servi, et quand c'est comme ça, j'ai besoin de faire des pauses dans ma lecture, donc je peux pas le lire sur un week-end, genre je peux pas me bloquer un week-end et me dire bon allez, du vendredi soir ou lundi soir s'il le faut, pour dépasser un peu, tu le lis. Non, je sens qu'il va me falloir des pauses, donc il va me falloir bien plus d'une semaine pour le lire. Et comme je peux pas le trimballer partout, bah c'est pas pratique en fait. C'est pas pratique. Voilà. Donc j'ai peur. J'ai peur, mais d'ailleurs j'avais hésité, vu qu'il est là depuis assez longtemps maintenant quand même, j'avais hésité à le mettre dans la catégorie les plus vieux livres de ma palle du Spring Flower Challenge. Et puis je me suis dit non. Voilà, je ne l'ai pas fait. Mais peut-être que cet été, si j'arrive à me poser pendant mes vacances, par exemple, si j'ai des vacances, si j'arrive à me poser assez longtemps, je le lirai. Alors ça va me plomber le moral pour l'été, mais en même temps, tu peux pas lire ce genre de livre quand tu es déjà mal. Donc il faut le lire quand tu vas bien. Bref, voilà, ma vidéo est terminée. Si vous avez envie, n'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires ou sur Facebook, ailleurs, où vous voulez, pour que je lise ces livres, parce qu'il faudrait vraiment que je les lise. Pour la grande majorité, ils sont là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Donc il faudrait vraiment que j'arrive à me motiver pour les lire. Donc allez-y, motivez-moi. Voilà. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.